Le jeu vous place dans la peau de bâtisseurs du Moyen-Âge. Vous allez devoir rivaliser d'ingéniosité et gérer au mieux votre argent et vos ouvriers pour bâtir des édifices mémorables. Le jeu se compose d'une règle, 2 cartes chantier, 2 cartes ouvrier, d'une carte premier joueur et 2 pièces représentant des écus. Le but du jeu est de gagner un maximum de points en construisant des bâtiments. Les points sont représentés sur les cartes chantier par des couronnes. Dès qu'un joueur atteindra ou dépassera 17 points de victoire, il déclenchera la fin de partie. On mélange les cartes bâtiments et on les place en pioche, face chantier visible au centre de la table. On reconnaît la face chantier d'une carte bâtiment à la colonne ressources à gauche de la carte. Là, le bâtiment est construit. Ensuite, on dispose 5 cartes en ligne à droite de la pioche. On isole les cartes ouvriers apprentis et on en distribue une à chaque joueur. Les cartes restantes sont mélangées au reste de la pioche. Puis, comme pour les bâtiments, on dispose 5 cartes à droite de la pioche. Chaque joueur récupère 10 écus. Les pièces d'argent valent 1 écu. Les pièces d'or valent 5 écus. On désigne ensuite qui jouera en premier. Il reçoit la carte premier joueur. À son tour, le joueur dispose de 3 actions gratuites. Chaque action supplémentaire lui coûtera 5 écus. Les actions possibles sont ouvrir un chantier, recruter un ouvrier, envoyer travailler un ouvrier sur un chantier, prendre un ou plusieurs écus. Un joueur peut répéter plusieurs fois la même action. Ouvrir un chantier coûte une action. Le joueur choisit une carte parmi les 5 bâtiments disponibles et la place devant lui. La carte est remplacée immédiatement. Il est possible d'avoir plusieurs chantiers ouverts en même temps. Sur les cartes bâtiments, on trouve le nombre d'écus et les points de victoire que le joueur gagnera une fois que le bâtiment sera construit. À droite de la carte, les ressources nécessaires à sa construction, pierre, bois, savoir et tuiles. Sur les machines, il n'y a pas d'écus, mais les ressources qu'elle va produire une fois construite. Recruter un ouvrier coûte une action. Comme pour les bâtiments, le joueur choisit un ouvrier parmi les 5 disponibles et le place devant lui. Il remplace alors immédiatement la carte. Il est possible d'avoir plusieurs ouvriers dans sa réserve. Sur une carte ouvrier, nous trouvons le nombre d'écus que le joueur doit payer pour envoyer travailler cet ouvrier et les ressources qu'il produit. Ici la pierre, le bois, le savoir et la tuile. Envoyer un ouvrier sur un chantier peut vous coûter plusieurs actions. Si vous envoyez un ouvrier sur un chantier, cela vous coûte une action. Envoyer un deuxième ouvrier sur le même chantier pendant le même tour vous coûtera 2 actions. De la même manière, envoyer un troisième ouvrier sur le même chantier pendant le même tour vous coûtera 3 actions et ainsi de suite. Cependant, envoyer plusieurs ouvriers sur des chantiers différents ne vous coûte qu'une action à chaque fois. Et ce, quel que soit le nombre d'ouvriers déjà présents. Par exemple, pendant votre tour, vous pouvez utiliser vos 3 actions gratuites pour envoyer 3 ouvriers sur 3 chantiers différents ou 2 ouvriers sur le même chantier. Quand vous envoyez un ouvrier travailler, faites correspondre les ressources produites par l'ouvrier aux ressources nécessaires à la construction du bâtiment. Ensuite, payez le nombre d'écus demandés sur la carte et remettez-les dans la réserve. Quand un ouvrier va rejoindre ses camarades sur un chantier, disposez-le de façon à ne faire apparaître que les ressources déjà produites. Ainsi, en un coup d'œil, vous aurez une idée de l'avancement du chantier. À noter que quand un ouvrier est sur un chantier, il ne peut pas être déplacé tant que le bâtiment n'est pas terminé. N'oubliez pas, vous pouvez vous acheter des actions supplémentaires au prix de 5 écus chacune. Enfin, vous pouvez échanger vos 3 actions gratuites contre des écus. Pour une action, recevez 1 écu. Pour 2 actions, recevez 3 écus. Enfin, pour 3 actions, recevez 6 écus. Quand un joueur a fini son tour, c'est au joueur à sa gauche de jouer. Terminer un bâtiment n'est pas une action. Lorsque la somme des ressources des ouvriers atteint ou dépasse les ressources nécessaires à la construction d'un bâtiment, celui-ci est terminé.
Vos ouvriers redeviennent immédiatement disponibles et vous récupérez dans la réserve le nombre d'écus indiqué sur la carte. Retournez maintenant votre carte et placez-la avec vos autres bâtiments terminés. Bravo, vous avez 2 points supplémentaires. Les machines sont des bâtiments un peu particuliers. Une fois construites, elles rapportent des points de victoire, mais pas d'écus. À la place, elles produisent des ressources et sont soumises aux mêmes règles que les ouvriers. Néanmoins, pour les faire travailler, il n'y a pas besoin de les payer. Dès qu'un joueur atteint ou dépasse 17 points de victoire grâce à ses bâtiments construits, il déclenche la fin de partie. Seuls les joueurs qui n'ont pas joué ce tour-ci peuvent encore le faire, de façon à ce que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Chaque joueur additionne les points de victoire de ses bâtiments et machines terminés. Il rajoute ensuite un point par tranche de 10 écus en sa possession. Ici 2 points supplémentaires, ce qui nous fait un total de 20 points. Celui qui a le plus de points de victoire devient le premier bâtisseur du royaume et est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de points de victoire grâce à ses bâtiments qui l'emporte. S'il y a encore égalité, c'est celui qui a le plus de pièces qui devient le vainqueur. Voilà, vous savez jouer au bâtisseur.